Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand pour une émission consacrée justement à la formation, à l'emploi, pourquoi les coopératives et les enseignants agricoles renforcent leur partenariat. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Boulot juste à ma gauche. Bonjour. Bonjour, Magali Boulot, directrice du lycée agricole Saint-Joseph au Breuil-sur-Couze. Exactement, et vous êtes venu avec Alexis Blanc. Oui, tout à fait. Donc Alexis Blanc, étudiant au Breuil en deuxième année de BTS. À ma droite, François Perrichon. Bonjour. Bonjour, Vous êtes administrateur de la coopérative Valimagne.coop et je préside également la commission formation-développement au niveau de Coop de France. Voilà, exactement. Et vous êtes venu, vous aussi, avec Antoine Rousset, bonjour. Je suis jeune embauché à la coopérative Valimagne.coop. Voilà, et juste à côté de moi, Benoît Jus, bonjour. Bonjour, donc Benoît Jules, et éleveur dans le Cantal. Voilà, et vous êtes président donc, de la coopérative Les Producteurs de Porc du Cantal et vous êtes aussi vice-président de l'Union de coopératives Altitude. Alors ce matin, il y a une convention qui a été signée. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors on va essayer de faire court par rapport à cette convention. Tout simplement, le but c'est de renouer des liens entre la coopération et le monde de l'enseignement, donc par le biais de la DRAF Auvergne, du ministère de l'Agriculture. Et par ces liens, arriver à avoir un échange qui aille dans les deux sens, plutôt qu'il soit à la fois profitable pour les élèves et pour l'enseignement et pour la coopération et tous les enjeux qui peuvent aller sur le territoire autour de ces questions. C'est intéressant. Comment justement les coopératives et les lycées peuvent travailler de concert à votre avis? Alors il y a plusieurs domaines d'activité, on peut tout à fait le considérer au sein même des exploitations support qui sont à l'intérieur même des lycées, par des projets qui intègrent aussi les filières coopératives. Ça c'est un premier point, mais aussi par rapport à l'intégration dans les programmes scolaires, ce qui est déjà le cas, mais qui peut se perfectionner un petit peu par rapport à l'acte coopératif, à l'engagement coopératif et à ce que le système coopératif peut apporter. Il faut aussi se rappeler que la coopération, ce sont des hommes et des femmes, des éleveurs qui sont engagés, des agriculteurs, des cultivateurs qui sont engagés, mais aussi des salariés à l'intérieur de ces structures, qui sont des accompagnateurs des agriculteurs tous les jours, qui sont aussi des gens dans la transformation, dans le domaine de la transformation des produits. Donc c'est de l'emploi. On a besoin de jeunes formés sur tous ces sujets, et c'est une perspective possible, et en tout cas il ne faut pas l'oublier. Magali Boulot, vous êtes directrice donc, du lycée agricole de Saint-Joseph du Breuil-sur-Couze. Il y a une vraie présence des administrateurs coopératifs au sein de votre lycée. Oui, nous, c'est historique puisque le lycée du Breuil a eu la chance de former il y a quelques années le président de l'Imagrin. Donc la présence de la coopération est importante. Je pense que c'est fondamental qu'on ait des administrateurs qui viennent expliquer à nos jeunes ce que c'est qu'une coopérative et en fait former sur les valeurs, sur l'engagement professionnel et sur la responsabilité. C'est former des hommes. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus, justement, par leur présence? Un enseignant ou une directrice, elle peut parler d'une coopérative, mais elle ne la vit pas. Un administrateur, il vit sa coopérative. Donc lui, il vient porter son engagement, il vient porter toutes ses valeurs, tout ce qu'il croit, et ça, personne ne peut le remplacer. Le fait d'en parler, c'est plus fort, c'est plus concret? Le fait de pouvoir en discuter avec des gens qui vivent la coopération, c'est beaucoup plus fort qu'un enseignant qui leur explique ce que c'est qu'une coopérative. Alexis, donc vous êtes justement étudiant en BTS agronomie production végétale, Oui. mais vous n'allez pas tout le temps le rester, vous allez avoir un diplôme et vous allez vous installer? Voilà, tout à fait. Donc je compte m'installer, oui, donc à la fin de l'année scolaire. Donc à côté de Clermont-Ferrand, à Gerza. Donc voilà. Alors, pour faire le lien, quel regard vous portez sur la coopération? Aujourd'hui, nous, la coopération, elle est très importante. Elle permet de sécuriser nos revenus. Donc avec des productions spécialisées, type maïs semence, tonsol semence. Donc aujourd'hui, la coopération, c'est très important pour nous. Vous êtes dans une région en bordure d'agglomération. Est-ce que vous êtes inquiet un peu pour l'avenir? Ben oui, forcément, on a une sorte d'inquiétude, oui, parce qu'on a une pression foncière assez importante. Et puis aujourd'hui, l'agriculture en ville, on sait que c'est compliqué, quoi. On a beaucoup de pression. Et en quoi le tissu coopératif peut justement vous aider? Ben aujourd'hui, on perd chaque année de la surface. Donc grâce à des productions spécialisées et à une coopérative qui sécurise nos revenus, aujourd'hui, on est sûr à la fin du mois d'avoir un revenu stable. D'accord, donc c'est la sécurisation du revenu. François Perrichon, c'est vrai qu'il est de bon ton de dire que les agriculteurs n'ont plus le pouvoir dans les coopératives. Vrai ou faux? C'est une bonne question. Oui, régulièrement, on entend en effet ce postulat.
Alors, on peut considérer que parfois c'est justifié, mais trop souvent ça ne l'est pas. Et il est bon de rappeler, et c'est un peu l'esprit de notre convention et la volonté de la coopération en allant dans les lycées d'enseignement agricole, de rappeler les fondamentaux, à savoir qu'une coopérative, ce sont d'abord et surtout et uniquement des adhérents. Et que ce sont les adhérents qui ont le pouvoir dans une coopérative. Et peut-être qu'à quelque part, ils ne l'ont pas suffisamment retenu, ce pouvoir, ou peut-être l'ont-ils laissé partir. Donc il est important de revenir à ces fondamentaux. Vous me permettrez, pour illustrer, de prendre un extrait d'un poème de Victor Hugo qui, parlant de nos mamans à tous, nous dit dans une fratrie, chacun en a sa part, mais tous l'ont en entier. Eh bien, c'est exactement la définition d'une coopérative. Il faut revenir à ces fondamentaux, absolument. Ce sont les adhérents qui font la coopérative. Si je suis agriculteur, adhérent d'une coopérative, comment je peux me faire entendre concrètement? Alors, l'importance dans une coopérative, c'est que le dialogue et l'échange aient lieu dans les deux sens. À savoir que les administrateurs qui ont eu la délégation de par l'Assemblée générale de gérer la structure soient à l'écoute des questions de leurs adhérents, mais que les adhérents aussi puissent faire remonter les informations et puissent toujours partager les questionnements. Le lieu idéal d'échange, ce sont les assemblées générales. Et il faut que les adhérents participent à leurs assemblées générales. S'ils ne le font pas, c'est une façon de laisser partir et fuir le pouvoir qui est le leur. Alors, l'actualité du sommet, c'est pour vous notamment un job dating. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et pourquoi vous l'avez organisé? Alors, partant de ces fondamentaux que nous avons rappelés les uns et les autres, il nous a paru important d'aller dans les établissements d'enseignement agricole pour aller au contact toujours. On va au contact de nos adhérents, mais au contact des jeunes qui sont les agriculteurs ou les salariés de demain de nos structures coopératives et de nos filiales, de la jardinerie par exemple. Et notre directeur de Val-Limagne, Christophe Marcoux, est allé dans un lycée d'enseignement agricole pour rencontrer les élèves, leur parler coopération et puis les recevoir, avoir un entretien dans le cadre d'une simulation d'entretien d'embauche. C'était une démarche pédagogique, mais un tout petit peu intéressé quand même, puisqu'on est dans le donnant-donnant, et c'est l'esprit de la Convention. On était un peu précurseur, et un certain nombre de jeunes ont été repérés. Et puis la suite, eh bien, je crois qu'Antoine en parlera mieux que moi. Ben justement, Antoine est là. Antoine a trouvé du boulot quasiment sans en chercher. Racontez-moi un peu. Exactement. À la fin de l'année scolaire, au mois de mai, le directeur de la coopérative Val-Limagne est venu dans l'établissement pour faire des entretiens blancs, donc nous entraîner. Et au final, une fois que les entretiens ont été passés, nous a proposé un réel travail. Donc pour ma part, un emploi en termes de magasinier dans une coopérative. Et aujourd'hui, je suis embauché depuis le 1er juillet. Bon, donc c'est bon, vous êtes embauché. Est-ce que l'ambiance correspond à celle que vous imaginiez? Oui, totalement. Dans une coopérative, les adhérents ne sont pas des numéros, ils sont vraiment des agriculteurs à part entière, avec un conseil personnalisé. Et puis surtout, nous devons être à leur service par rapport à leur exploitation et être entièrement, concernés par leur situation. Est-ce que vous avez l'idée que vous pourriez progresser dans l'entreprise? Est-ce que vous voyez pas un plan de carrière, mais une capacité à progresser? Oui, totalement. Il y a une réelle capacité de progression avec peut-être des emplois en tant que technicien, puis ensuite un petit peu plus haut encore pour pouvoir... voilà. Vous êtes issu du milieu agricole? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. Et quelle vision vous avez des coopératives et quand vous les vivez à l'intérieur, est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond totalement. Ça veut dire que depuis 3 mois, je suis embauché et tous les jours, je vois ce qui se passe et que vraiment c'est un instinct, j'allais dire plutôt familial. Ouais. Benoît Jules, justement, quand on préparait l'émission, vous me disiez, c'est vrai que dans l'enseignement, peut-être qu'on parle un peu trop des circuits courts, il faut revaloriser aussi les circuits longs. Alors, en soi, c'est un exemple. Je pense qu'il peut facilement y avoir un certain nombre de raccourcis qui sont faits, tout simplement parce que le temps pédagogique n'est pas forcément toujours extensible, ne serait-ce que pour cette question-là. Et je crois qu'en fait, on doit pouvoir faire place dans l'enseignement à la totalité de la diversité des systèmes, tout simplement, comme vous avez pu l'exposer tous autour de la table,
On a besoin d'une diversité de solutions pour faire l'agriculture de demain. Et je crois que le modèle coopératif amène lui aussi une diversité de solutions co-construites entre des agriculteurs et leurs partenaires par l'engagement des agriculteurs. Et en soi, je pense qu'on a tout à fait la place pour pouvoir élargir les débats et ne pas les résumer à un trop simple appareil. Magali Boulot, allez-y. Oui, je voulais rebondir en disant, il y a un président de coopérative qui disait une coopérative, c'est faire à plusieurs ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Et c'est effectivement ça, c'est trouver des solutions qui germent dans la tête de plusieurs et qui se mettent en place. Et on est tellement plus fort à plusieurs que ça vaut le coup d'essayer. Alors des fois on dit que c'est compliqué d'aller, quand on est professionnel, dans un lycée agricole ou généraliste. C'est facile, c'est compliqué ? Oui, c'est pas simple. Il y a des référentiels, il faut s'y tenir. Mais en fait, je pense qu'on a de la chance en agriculture d'avoir une capacité justement à adapter nos formations aux besoins. Et aujourd'hui, faire venir des administrateurs ou faire venir des salariés de coopératives, il faut trouver le bon sujet, il faut intéresser, mais en tous les cas, c'est eux qui doivent venir le faire. François Perrichon, vous allez dans les écoles ? Oui, il nous arrive d'intervenir, effectivement. À titre personnel, je suis intervenu, même au niveau CM1, CM2, au niveau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, il y a une demande de la part de l'enseignement général pour essayer que les professionnels aillent porter un message, car souvent le message qui est porté par les médias est en partie, je dirais, faussé, et il est important de revenir aux fondamentaux là aussi. Mais par rapport à la Convention, je crois que ce qu'il est important de préciser, c'est que dans l'engagement, également au niveau de nos structures coopératives, nous nous engageons à accueillir des élèves en alternance pour les formations en apprentissage, ce qui n'est pas toujours simple pour les candidats. Donc ça fait partie de l'engagement des coopératives, au-delà d'aller intervenir dans les établissements. Ce qui est important aussi, c'est de prendre nos élèves en stage. Parce que c'est un appel. C'est un appel, oui, voilà, c'est ça. J'en profite. Donc, c'est de pouvoir accueillir nos jeunes en stage, parce que c'est aussi façon pour vous de leur faire découvrir votre entreprise, de recruter, de trouver. C'est souvent comme ça qu'on trouve son premier emploi. Et c'est pas facile pour nos jeunes de trouver des stages. Alors, c'est un appel totalement reçu. Merci. Et je crois qu'au niveau de la Fédération Rhône-Alpes-Auvergne de Coop de France, nous allons nous attacher à sensibiliser nos collègues dans les coopératives justement pour recevoir des stagiaires, même si on sait aujourd'hui que la législation du travail est relativement contraignante. Pourtant, il faut accepter et il faut y aller. On a mis en place une convention, ce ne doit pas être simplement des intentions, il faut qu'il y ait des actes derrière. Et une des valeurs justement de la coopération, c'est de passer de l'esprit à l'acte. Donc nous allons nous y tenir, c'est sûr. Merci. Bon, madame, messieurs les jeunes, bonne chance pour vos carrières. Et puis merci à vous tous et toutes d'être venus ici sur ce plateau. Merci à vous.